Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis avec Pierre qui nous a ramené sa petite Camaro SS. Elle est magnifique, on va commencer sans plus attendre du coup avec l'extérieur, c'est parti. Alors du coup ici on a des grosses jantes, c'est quoi? C'est du 19? Non, 21. C'est du 21? 20 donc pour à l'avant et 21 à l'arrière. Pour l'arrière. Elles sont énormes, je sais pas si vous pouvez voir par rapport à ma main, avec le petit logo Transformers. Est-ce que c'est toi qui l'as rajouté? Ouais, c'est moi qui ai rajouté. Ok, je vais vous les montrer après, il y a des petits tunings un peu partout. Pour le freinage, tu m'as dit on a du Brembo 4 pistons. 4 pistons Ouais. arrière, ouais, d'origine. Tonne 8, mais Ouais. on peut l'arrêter la voiture. Faut les freiner, Ouais, c'est vraiment. sûr. À l'avant et bien sûr à la... Ah oui d'accord, elle est énorme à l'arrière. Et pourquoi du coup c'est plus gros Je pense pour la tenue route, parce que tu as tout sur les roues arrière, il y a presque Ouais. 500 chevaux là. Vaut mieux avoir l'arrière qui tienne bien. Ensuite, là on a des espèces de petites entrées d'air sur la vitre. Ça c'est d'origine. Ouais, celle-ci, ouais. Celle-ci, Rajouter. c'est toi qui l'as rajoutée? Ouais, c'est moi qui ai rajouté. Petite option. Ça rend bien, ça fait un peu aérodynamique. Pour l'arrière, on a du coup le gros béquet que tu as rajouté, Ouais. j'imagine. Ouais, c'est ça, de la Corvette. C'est celui de la Corvette? Ouais, tout à fait, ouais. Le gros logo Camaro ici. Tout est d'origine là, les couleurs ou... C'est ce qu'on appelle un kit SS, il est rare. Ouais. C'est un modèle unique. De toute façon, cette voiture, il n'y en a pas deux comme ça en France. Que 99 exemplaires entre 2011 et 2013. Parce que c'est une voiture de quelle année du coup? C'est une 2012, elle a 10 ans aujourd'hui. Ah, tout pile. Ouais. Joyeux anniversaire. Elle est toute neuve, hein, comme tu peux le voir. Les beaux feux des deux côtés, vous verrez quand ils seront allumés tout à l'heure. On a les énormes sorties ici. Regardez par rapport à... Ah, c'est chaud. Avec le petit diffuseur en noir. Pour la ligne d'échappement, tu m'as dit qu'il y avait des clapets, c'est ça? Ouais, une ligne à clapet avec télécommande, on peut ouvrir et fermer. Si tu veux Est-ce pas que faire c'est de d'origine? bruit. C'est pas d'origine. non. C'est un petit tuning aussi. Le seul défaut de la Camaro, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit, malgré son gros moteur. Donc tu es obligé d'aller chercher quelque chose pour pouvoir avoir un peu plus de bruit. Moi je dis que c'est une grosse voiture, faut que ça fasse du bruit. Sinon, Ouais. ça sert à rien. Moi, je suis complètement d'accord. Donc on a une petite ligne tuning, j'ai hâte d'entendre tout ça. Ensuite du coup, bah là, trappe à essence parce que toi tu m'as dit que du coup tu es converti à l'éthanol, c'est Ouais, ça? éthanol, ouais. Ok. Je fais 50-50. Ça permet d'avoir des pleins à 50 euros. Et tu peux rouler full éthanol? Tu peux rouler full éthanol. Est-ce que les pneus du coup, c'est la monture d'origine ou... Alors c'est des montures d'origine, c'est des P0 qu'il y a dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont bien larges quoi. En même temps, faut que ça grippe parce que ils sont vraiment énormes. Après, pour la tenue de route, je pense que c'est obligé. Et du coup, on continue avec les. Parce que c'est quoi? C'est des stickers? C'est stickers. C'est le pack SS du coup, ce que tu m'as dit. SS, ouais. Là aussi sur la poignée. Exactement. Là, pareil. Vitres du coup teintées. Ça, c'est petit tuning personnel. Ouais, j'avais pas Encore beaucoup une de fois. bruit. Ensuite, les petits rétros pareils. Ils sont pas en noir d'origine, j'imagine. Exact. Il est magnifique le pack. Hein. Différent de la Ouais. SS américaine. Ouais. C'est une vraie française qui la rend d'autant plus rare. Les rétros des Camaro SS sont vraiment très fins de base. Tu D'accord. as à peu près tout ça en moins. Tu vois, c'est vraiment des petits rétros comme ça là. Ok, d'accord. Tu regarderas sur les américaines. Donc ça lui donne un look un peu affûté comme ça. Moi, j'adore. Pareil. Du coup, le petit rappel ici qu'on a une édition spéciale. Ça aussi, c'est d'origine? Non, ça c'est ajouté par moi-même. Petit tuning encore. Aussi, ouais. Ah, ici du coup le gros badge Camaro avec le petit logo Transformers parce que oui c'est la même du coup que dans Transformers. C'est la même C'est- aéronautique avec la couleur qui change. C'est le même modèle. C'est le même modèle, tu l'as là. Tu l'as là. Ok. Oh oui, t'es allé loin. Là du coup les clignotants, feu LED, ok. Avant, arrière. Donc là on a le gros avant comme ça. Elle est bien large, hein. Je sais pas si on se rend compte par rapport à une voiture normale mais c'est une grosse américaine. La petite entrée d'air factice ou réelle? Non, factice. Ouais, entrée d'air sur la calandre. Ah oui d'accord. Le logo en noir c'est le pack SS. Ouais, c'est le paquet SS. Ok. Parce que normalement il est en jaune du coup. Il est jaune. Que ça fasse un peu plus Différent de- propre. Ouais. Donc ici on a les gros feux comme ça qui nous regardent. Elle a un look assez agressif comme ça de l'avant. Elle est rabaissée ou Il d'origine? est rabaissé, ouais. Ah elle est rabaissée? Ouais, De combien à peu près? Pas beaucoup de centimètres. Elle est quand même assez basse. Est-ce que tu frottes souvent Je frotte tous les dos dans le Ah merde. Les risques du métier. Ouais. Sur le capot, alors est-ce que c'est spécifique à l'édition SS ou pas? Le fait qu'il y ait une bosse comme ça tous les Camaro sont hyper gonflés, bah, c'est le muscle car américain, hein, il faut que ce soit bien gonflé. On a le frérot qui nous fait un peu de tuning. On a le petit capot bien gonflé pour faire un look du coup encore plus agressif. Là et on peut voir aussi la ligne qui se prolonge là comme ça avec le toit un peu profilé et avec l'aile comme ça derrière qui vient rajouter de l'agressivité encore. Elle est vraiment belle. Hein. Elle est imposante, elle est là quoi. On va voir le plus important. Est-ce que tu pourrais nous lever le capot s'il te plaît? Attention, la cathédrale. Oh putain, il est énorme. Énormément de place là du coup. Parce que est-ce que c'est la place pour le compresseur? Tu as la place pour le compresseur, Ouais. tu as la place pour la boîte à air d'origine de base. Tu as des modèles qui ont une boîte à air assez large. Ah parce que là c'est un Ça c'est une admission directe. filtre à air KN. Faut qu'elle respire. Ah elle va bien respirer là. Le gros filtre à air KN bien tuning magnifique comme ça avec le gros cornet, c'est énorme. Est-ce que le moteur du coup c'est d'origine le rouge?
Non. C'est moi qui l'ai encore un tuning personnel. Ouais, Décidément, il y en a des surprises. Du coup, le gros 6 litres 2, les amis, qui fait d'origine 432 chevaux, Exact. 570 Nm, Ouais. et qui prend. Le Ruptor, il est à 6006. Ouais, tout à fait. Est-ce que du coup, tu as fait un petit changement au niveau du moteur? J'ai fait un petit changement, donc l'admission directe Ouais. qui est venue ajouter 25 chevaux. Ok, Une Roprog qui est venue ajouter encore 25 chevaux. D'accord. Et puis on en est arrêté là parce que je pense que ça suffit largement. ok, donc quasiment 500 bourrins sur les roues arrière. Exact. Ça chasse énormément. Sacha, je veux bien te croire. Là, on voit vraiment bien le moteur pour le coup. Ils nous ont régalé, Chevrolet. Je peux un peu plus vous montrer tout en détail. Il est vraiment énorme, hein, parce qu'à chaque fois, on voit que le dessus. Du coup, on se rend pas compte. Il est où le boîtier de Roprog? Ah, c'est celui-ci? Ouais, tout à fait. Comme c'est une grosse cylindrée, un 6 litres 2, il y a vraiment plus de couple que de puissance, parce que normalement c'est à peu près équivalent. Dans l'essai de la Gallardo, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, allez cliquer sur le petit i juste là, je fais un peu de promo. Et de la M6 V10, c'était quasiment équivalent. Mais là on a vraiment beaucoup plus de couple. Du coup, tout est disponible tout de suite. Vous verrez, c'est assez impressionnant. T'appuies sur la pédale, Ça part. ça part Faut faire attention. direct. Ouais, sinon tu pars dans les arbres. Oh là, t'embrasses un platane. On va, je vais vous montrer l'intérieur du coup. Waouh. Si ça va, on voit un peu à travers quand même. Ouais. Les petites commandes électriques, toujours comme d'habitude, qui régalent. On a des magnifiques sièges en cuir. C'est du cuir perforé, Ouais. siège chauffant. Ouais. Ok. Avec des petites surpiqûres blanches comme ça. Super confortable les sièges. Trop. C'est ma voiture de vacances. Avec les petits appuis-tête. Encore avec le petit logo Transformers. Est-ce que tu es de retour? Toujours moi, toujours moi. Ah là là. Quand on entre dans la voiture, déjà, elle est dans un état clinique. Regardez le tapis. On peut manger dessus. Là, le petit écriteau Chevrolet. Quand on entre à l'intérieur de l'habitacle, ça se présente comme ça. Donc, on a le beau volant en cuir, multifonction, avec du coup régulateur. Ça, c'est pour tout ce qui est commande vocale, appel et tout. Exact. Volume de la musique, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y a le Bluetooth? Il y a le Bluetooth aussi. Pour une voiture de 2012, c'est pas mal Ouais, déjà. c'est C'est bien optionné. Hein. Ouais. Un peu d'alu. Un Un peu d'alu quand même. C'est une boîte mécanique, donc pas de palette et beaucoup de sensations du coup. Avec le petit pommeau surpiqué blanc pour rappeler les sièges. Pareil là, c'est les mêmes coutures que sur les sièges. Elle est bien finie, hein. Ils ont fait ça bien. Pour ce qui est des compteurs, là on a le compteur de vitesse du coup siglé jusqu'à 300. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je suis jamais allé jusque là. Et la vitesse max théorique, tu sais, 70. 270? Ouais, c'est une limitation de Chevrolet. Pour ce qui est du coup du compte tour, siglé jusqu'à 9000 tours minute. Pour le tableau de bord, c'est quoi? C'est du simili On est en simili ici, puis Ouais. on est là pareil, là, simili à côté sur tout le tableau de bord. Franchement, c'est bien fait. J'ai cru que c'était du cuir. Ouais. Pour la console centrale, toujours le petit rappel. Là, ici, on a un peu de cuir. Ça fait plaisir avec toujours les petites surpiqûres blanches. Attends, je crois que ma caméra, elle est dégueu. On a ici la console centrale. Bien finie pareil, avec un petit écran pour la radio, j'imagine, du coup. Donc déjà, les amis, clé en carbone. On n'a pas affaire à n'importe qui. Hop, on met juste le contact. Donc vous avez le petit écran juste ici. Là, on a des manos, du coup, en plus de ceux déjà présents sur les comptes tours. Ça, c'est température d'huile. Ça, c'est pression d'huile. Ça, c'est la batterie. Et ça, c'est température moteur, donc température d'eau. Là, on a les belles portières avec... Quand même, il y a du cuir dessus, juste ici. Avec du petit son Boston. Est-ce que le son est pas mal? Alors, le son est énorme, puisqu'il y a une caisson de base d'origine qui est sous les sièges. Oh là! J'ai hâte de voir. D'ailleurs, regardez au niveau du pare-brise. En plus, avec le gros sticker là, c'est assez, c'est très incliné quoi. Il n'y a pas énormément de hauteur de pare-brise parce que la voiture est vraiment basse. Hein, en vrai, on est super près du sol. Hein. Ici, on a un petit endroit pour poser son coude en cuir pareil. Je peux l'ouvrir? Bien sûr, port USB à l'intérieur. Hop, tac. Ah oui, d'accord. Clé USB carrément pour mettre des fichiers dedans. Donc, ça, c'est la petite télécommande pour ouvrir les valves, les amis. Du coup, quand tu mets en mode off, ça ferme les valves et ça fait un bruit acceptable. Par contre, quand tu mets mode on, ça. C'est démoniaque. Un frein à main, quand même, mécanique. Ça fait plaisir de nos jours. Pour l'arrière, Ouais. t'as juste besoin d'une petite Ah, mallette ici. Donc, il y a une petite mallette là. Siège en full cuir, hein, même l'extérieur. Ah ouais. Est-ce que je peux m'asseoir à l'arrière? Ouais, Tenter. tout Fume comme ça. Oh, agréablement surpris. On est bien installé. Bon, je touche un peu, mais on va vous ouvrir le coffre. Ce petit bouton là. Hop. Tu la prends directement ici. Ok, nickel. Quand même. D'accord, ok. On a beaucoup de coffres. Eh, mais il est nickel le coffre. Toujours avec les petits rappels rouges là, même là. Comme c'est une américaine. Eh oui, c'est ce que
que j'allais te poser comme question. On a, ouais, exactement. C'est pour sortir du coffre de l'intérieur. Exactement. Parce que les Américains, c'est des chauds. Du coup, ils nous mettent une petite truc là pour ouvrir au cas où si on se fait enfermer dans la voiture. Donc voilà, coffre sincèrement assez spacieux. Donc tu peux partir en vacances, hein. De toute façon, c'est ce que tu fais. Je mets mes valises dedans. Ouais, tu peux foutre quelqu'un aussi. Aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit démarrage, s'il te plaît? Ça gueule. Est-ce que les valves étaient ouvertes? Les valves sont ouvertes. Admission KN. Vous entendez quand il accélère, on entend bien. Oh. On a un collègue avec une petite Mustang. Est-ce qu'il va nous faire un petit démarrage ou pas? Il nous a régalé. Bon, on a fait un tour de la voiture, on a entendu le bruit. Maintenant, je vais m'asseoir côté passager, les amis, et c'est parti. Il faut mettre un mode race parce que là, j'ai l'impression que ça va être race aussi. Oh là, on a un petit t-shirt à montrer là apparemment. Alors, That's Muscle Car 1991. T'es allé loin dans le tuning. C'est un show. C'est parti. Sincèrement, super bien installé. Apparemment, il y a un petit affichage tête haute. Est-ce qu'on le voit? Ouais, tu le vois. Je m'attache, hein, parce qu'il faudrait mieux quand même. Est-ce que tu connais le prix de la voiture neuve? 39 900 aux États-Unis. Neuf? Ouais. Donc c'est pas si cher que ça. C'est disponible direct. Et la boîte, la sensation en boîte méca, c'est incroyable. Le bruit est fou. C'est une voiture que tu as payé combien toi du coup? 36 000 €. On ferme les fenêtres. Hop. C'est raisonnable, on entend toujours. C'est sombre hein, à l'intérieur. T'as bien teinté. Ouais. T'as pas trop de problèmes? Non, j'ai pas de problème. Ok. Ils sont gentils les gens dans le sud. La police aujourd'hui. Ah, ils kiffent les voitures? Ils kiffent les voitures, hein, c'est la vérité. Hein. Ça freine super bien. Le boucan que ça fait, c'est dingo. Eh, les sensations avec la boîte mécanique, c'est vraiment incroyable. C'est énorme. Hein. Ah, le petit temps de latence qui te colle comme ça aussi. Bruno, t'as de la concurrence. On a un show aussi ici. Hein. Waouh. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a vraiment un ressenti super bas, super proche du sol. Niveau fiabilité. Il paraît que c'est le moteur le plus fiable qui existe sur le marché. Il n'y a pas plus fiable. Ok. Les Américains, ils les mènent au million de kilomètres. Hein. Ah ouais? Bien entretenu, ouais. Et t'as jamais eu de soucis depuis que t'as la voiture? Écoute, on va toucher du bois, mais non. On va toucher du cuir Ouais, cette c'est fois. ça, ouais. Donc les amis, une voiture qui coûte pas cher parce que 36 000 € c'est pas cher. Je l'ai acheté 31 000 € cette bagnole, je l'ai revendue 35 000. Je l'ai racheté 36 parce qu'elle me manquait trop. Ah. Aujourd'hui, elle doit facilement coûter 42, 43. Ouais, ça a pris de la valeur. De toute Ça a façon, pris de la valeur, ouais. c'est les derniers gros V8 atmosphériques, donc ça va faire il y en aura que plus. prendre. Il y en aura plus, c'est fini, ça va faire que prendre de la valeur. Oh là. Niveau conso. Niveau conso, en roulant tranquille, tu fais du 12-13 litres. Ouais. Quand tu te m'emboîtes ici sur l'autoroute, quoi. Ouais. Si tu fais le con, faut pas regarder. Ok. Ne vaut pas regarder. Ça fait des sacrés haut le cœur quand même. Hein. Ça accélère vraiment fort. En fait, c'est la sensation atmosphérique. Ça répond instantanément quoi. Et dès 2500 tours. Hein. Donc les amis, petite insertion. Vous dire ce qu'il y avait sur le compteur, mais c'est franchement on était à la bonne vitesse, tout ce qu'il faut. Et là on a affaire à pas n'importe qui là on a un show. De toute façon quand tu montes et que tu vois ça, tu te dis que là mieux vaut se méfier pour ton cas. Vas-y, fais voir un peu la basse. Tu as envie de voir la basse? Ouais, j'ai envie de voir la basse. Ok.
Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo avec le frérot. Merci beaucoup à toi du coup pour ton temps et pour l'essai. Ça m'a fait plaisir. Je me suis régalé. J'espère que les petits plans de la voiture ça vous a plu, les petites accels. L'embrayage a un peu collé à la fin du coup, on a arrêté de... Ouais, avertissement, stop. Premier avertissement, Ouais. le deuxième c'est viré de la classe. Je vous remontre un peu la voiture juste comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi, j'ai vraiment kiffé. Je retire le mode race, c'est fini, je peux rentrer tranquillement. Je vous fais des bisous et je vous dis salam. Oh putain.